Tu souhaites un outil pour héberger ta formation en ligne ou ton infoproduit? Je te présente Learn, la plateforme incluse dans Thrivecart. Elle est disponible en version classique et en version pro. Dans cette vidéo, je vais aborder les options disponibles dans la version gratuite uniquement, donc que tu obtiens automatiquement avec ton compte Thrivecart. Si tu commandes Thrivecart par mon lien, je t'offre une séance avec moi pour paramétrer Thrivecart à ton business. Tu dois tout d'abord savoir qu'avec Thrivecart, tu n'es pas limité en nombre de produits ou formations, ni en nombre d'élèves. Thrivecart s'achète en un seul paiement. Ensuite, tu n'as plus d'abonnement à payer pour continuer à diffuser tes cours. Les seuls frais supplémentaires que tu auras seront liés aux outils annexes que tu vas utiliser. Les plateformes de paiement, qui sont en général entre 2 et 2,5% du montant du panier, et la plateforme d'hébergement des vidéos. Tes cours peuvent être organisés en projets. J'ai pour ma part un projet Excel, un projet Notion et un projet atelier. Nous allons ici créer un nouveau projet pour cette vidéo YouTube. Dans un projet, on peut créer plusieurs cours. Nous ajoutons un cours, on place le cours dans un projet, on remplit les champs descriptifs de ce cours, l'adresse email du support est nécessaire et on peut choisir la disposition. Toutes ces informations pourront être modifiées par la suite. On valide en cliquant sur Create My Course. Dans la page suivante, on retrouve une partie des options qu'on a paramétrées précédemment dans la partie gauche de l'écran. Un cours peut être divisé en modules, puis en leçons. Nous créons un premier module et une première leçon. Pour l'instant, ce module et cette leçon sont en brouillon. Nous pouvons modifier le nom de cette leçon ici, en remplaçant le texte, puis en cliquant sur Entrée pour valider la modification. On accède au paramétrage de la première leçon en cliquant sur Edit. Dans la barre latérale du constructeur, les informations affichées sont liées au cours. Elles s'affichent donc en automatique. Dans la partie de droite, nous allons pouvoir modifier les informations à afficher. Pour construire la leçon, nous glissons les éléments dans la zone dédiée. Pour modifier la partie basse de la leçon, qui dirige vers la leçon suivante, on clique dans l'encadré et on accède aux options. On peut ainsi modifier la police et la couleur du bouton. Pour modifier le texte du bouton, on le sélectionne, puis on saisit le nouveau texte. Une fois cette première leçon paramétrée, on peut la publier ou la sauvegarder comme brouillon. Pour gagner du temps par la suite, je sauvegarde cette leçon en tant que brouillon et la réutiliserai comme modèle. Nous pouvons ensuite dupliquer cette leçon en cliquant sur Clone pour paramétrer chacune des leçons de ce cours tout en conservant les mêmes dispositions et styles. Pour insérer une vidéo, il suffit de coller le code HTML d'intégration en utilisant à côté un hébergement comme Vimeo. On peut publier les leçons une à une ou publier l'ensemble d'un bloc en cliquant sur la cellule en haut à droite de ce bloc, puis publier. Une fois l'intégralité de ce cours paramétrée, on peut choisir la fréquence de disponibilité des modules ou des leçons, soit en rendant disponible un nouveau contenu chaque jour, semaine, mois ou année, soit en choisissant un jour dans le mois, par exemple un nouveau module le 3 de chaque mois. Pour paramétrer la disponibilité d'un nouveau contenu à des durées fixes, on clique dans la cellule en haut à droite du module, puis Change Access Timing, Dripped, Specific Calendar Date. On sélectionne ensuite la date à laquelle le nouveau module sera disponible. Nous avons également la possibilité de rendre un contenu accessible uniquement après la NEM facture. Nous pouvons effectuer ce même paramétrage au niveau des leçons. Nous pouvons à tout moment prévisualiser le rendu du cours avec le bouton Preview. Avant de publier notre cours, nous nous rendons dans Course Options. Pour les abonnements, on peut mettre en pause l'accès et la livraison de nouveaux contenus si le paiement n'est pas à jour. Si on a plusieurs cours, on peut cocher cette case.
Les étudiants des autres cours verront celui-ci dans leur tableau de bord et pourront cliquer dessus pour accéder au panier. On peut modifier la page d'enregistrement ici. C'est sur cette page que les élèves créeront leur compte après avoir commandé le cours. Comme pour les leçons, nous pouvons modifier les polices, couleurs, texte et la disposition de cette page. Il est possible de modifier la page de connexion ici, mais je te recommande de plutôt la modifier dans ton tableau de bord Learn pour ne le faire qu'une seule fois. Et enfin, nous pouvons ajouter des règles ici, en lien avec nos outils externes, tels qu'un logiciel de mailing ou un Google Sheets. Une fois tous ces réglages paramétrés, on peut sauvegarder le cours et revenir à notre tableau de bord. On retrouve tous nos étudiants dans la vue My Students. Nous pouvons rechercher un élève par son adresse email. Et dans la vue globale, on peut donner un nouvel accès, mettre en pause ou retirer les accès d'un étudiant. Dans la fiche individuelle de l'étudiant, on a également accès à ces mêmes options. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. Si tu passes via mon lien pour te procurer Thrivecart, je t'offre une session avec moi pour t'aider à le paramétrer et à l'adapter à ton business. À très vite dans une prochaine vidéo.